sommes sur le stand Honda avec Fabrice Recoq, directeur de la division moto. Salut Fabrice. Salut David. Donc vous avez présenté aujourd'hui, lors de la journée presse, cette nouvelle CB. Quelle est-elle? Alors c'est un concept qui a été créé spécifiquement pour le salon de Paris, pour le mondial de la moto. Pour Paris. Exactement. Honda Japon donc, a pris la décision de créer cette moto spécifiquement. Alors les concepts, on connaît l'histoire chez Honda, c'est toujours évocateur quelque part de quelque chose qui est censé arriver après dans le futur. Mais en tout cas, on a souhaité ici à Paris. Pourquoi à Paris? Parce qu'on est en France, le marché français est extrêmement important pour Honda et parce qu'on est au pays des roadsters. La France, c'est clairement le pays en Europe où le roadster est le plus important. On demande depuis longtemps un élargissement de notre gamme roadster et Honda Japon nous a accordé de développer spécifiquement pour le salon cette version Neosport Café Concept. Le Neosport Café est né quand? Le concept du Neosport Café? Il est arrivé en début d'année. Il est arrivé avec 3 cylindrés. Il est arrivé avec la 1000 qui est vraiment… CB Miller. Exactement, un CB Miller avec vraiment une image vraiment très très forte. La 300 cm3 et la 125. Donc il est arrivé, on va dire, sur le premier trimestre de cette année. D'accord, donc cette moto, ce nouveau concept, tu peux nous le décrire un petit peu avec les culasses rouges là, le couvre-culasse rouge, Testarossa. Non, il est très soigné dans la lignée un petit peu de la CB Miller. C'est un concept. Il a été lancé cette année sur le marché français, donc avec les 3 déclinaisons, 1000, 300 et 125. Et donc pour être complet sur le segment et sur le segment roadster, effectivement, il nous manque quelque chose entre 300 et 1000. Sans rentrer dans le détail, oui. C'est à peu près au milieu. Donc, c'est un mid-engine? Mid-engine, on appelle ça, en interne on appelle ça mid-engine. C'est le cœur en fait du marché roadster en France. C'est là où il faut être, c'est là où il y a le plus de clientèle. Et la CB1000R plaît beaucoup en France? Oui. Quel retour tu as de cette moto? Elle plaît, alors 1000 cm3, c'est évidemment le niveau le plus élevé. Donc c'est la performance, c'est vraiment un produit vraiment très abouti, très sportif. Donc on a des succès commerciaux qui sont extrêmement importants. À l'autre bout, en 125, de la même manière aussi, on arrive à trouver maintenant une nouvelle clientèle avec une clientèle jeune. Et on souhaite vraiment capter cette clientèle jeune pour la faire grandir après. Sur du 300 par exemple, même si le 300… Ouais, parce que la CB300R, elle a les lignes un peu qu'on retrouve. C'est exactement le même esprit. Après, 300 cm3, c'est un petit peu plus marginal en termes de vente. Le gros du volume se fait vraiment sur la 125 et sur la 1000. Dernière question Fabrice, le Neosport Café, on peut s'attendre à combien de déclinaisons encore? Pour l'instant, avec les 4 qu'on a là, je pense qu'on a capacité à couvrir l'ensemble du marché. Il y a une question récurrente derrière tout ça sur la 500. Je l'ai déjà entendu, mais il n'est pas prévu pour l'instant de décliner la 500 cm3 en Neosport Café. Ça, c'est une certitude. D'accord. Merci Fabrice. Merci, et puis on va aller visiter le reste du stand maintenant. Il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Merci. Bon, Sébastien, toi, tu es directeur marketing de Honda France. Oui. Cette moto qui a été championne du monde et qui a remporté le bol d'or récemment, est-ce que ça compte beaucoup dans votre communication? Eh oui, complètement. Tu peux le voir, David, on est au salon de la moto de Paris et on a décidé de faire tout un corner avec en point central notre star, la CB1000 Fireblade. La numéro 1. Exactement, la numéro 1, qui est passée du 5 au numéro 1 puisqu'elle a gagné le titre de champion du monde d'endurance 2017-2018. Et tu en parlais, excellente nouvelle pour nous et c'est quand même très rare, il faut le souligner, après avoir gagné le Mans, on a gagné également le bol d'or la même année. Mais voilà. Quand vous avez décidé de faire ce corner, oui. C'est après le bol d'or ou avant le bol d'or? Le corner a été décidé avant le bol d'or. Et le bol d'or, c'est la cerise sur le gâteau pour pouvoir communiquer un peu plus. On voulait communiquer sur le fait d'avoir gagné des 24 heures du Mans. Et tu vois, finalement, on a changé nos plans en mettant le titre de champion du monde. Vous avez dû changer les panneaux, quoi. Bon. Ouais. Et celle-ci, c'est une version chrome. Vous l'avez fait en interne. Qui est-ce qui l'a réalisé? Alors, cette moto, on a voulu célébrer le titre et un peu délirer, on va dire, voilà, avec des couleurs chrome pour rendre la moto un peu plus vivante, un petit peu plus fun. Et on a travaillé ce projet avec la société Exis
qui est un des sponsors de notre team SR en motocross. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en discutant, on a trouvé cette idée assez sympa de donner la Fireblade une dimension un peu plus fun, voilà, par rapport à des couleurs standards. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres modèles importants pour le marché français? Est-ce que c'est un salon marchand ici? Oui, également, si tu veux, on peut faire le tour du stand. On y va, après le Neo Sports Café. Bon, Sébastien, il y a aussi évidemment la Goldwing, dit la nouvelle. Ben oui, la Goldwing, elle a été renouvelée. Cette moto a été renouvelée en 2018. Et je pense que tu le sais, mais on est le 3e pays au monde qui vend le plus de Goldwing après l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Quand même, c'est une performance. Ouais. Ben oui, c'est un modèle extrêmement important pour notre marché. En 2 versions, la moto se décline. Nous avons effectivement 3 versions, mais on a décidé d'en montrer 2 qui ont 2 designs différents. La version plutôt bagger, où on est plus dans le style, dans l'élégance, une moto un petit peu au quotidien pour se différencier avec son fameux 6 cylindres hein, qui ressort et dont on voit la belle mécanique. Et la version GT qui est derrière toi, qui est la version totalement haut de gamme, 35 999 € quand même, c'est vrai, mais équipée de l'airbag, avec le DCT, la boîte robotisée DCT, la suspension pilotée et pléthore d'équipements. Ouais. Voilà, on a deux versions. La première, on va dire, la version d'entrée de gamme de la Gold, elle est à combien? Elle est tout simplement 10 000 € moins chère, 25 999 €. Il y a les Africa Twin aussi, là-bas. Ouais, on peut y aller. Et les Africa Twin pour le marché français, c'est important? Ben oui, parce que alors là, on n'est pas le premier marché en Europe. A priori, nous sommes le 2e ou le 3e. Le plus gros marché est l'Italie. Après, c'est l'Allemagne et la France, ou la France et l'Allemagne. Ce sont des modèles importants. Aujourd'hui, les trails sont des machines à tout faire. On peut voyager avec. Mais la particularité peut-être de l'Africa Twin, c'est qu'elle garde peut-être cet ADN supplémentaire trail. C'est-à-dire que là, on était à Alpes Aventure Moto Festival il y a quelques temps, début septembre. Et on a fait une super balade avec nos clients, avec Jean-Michel Bayle. Plus de 100 km de piste jusqu'au Parpaillon, 2800 mètres. Donc une vraie moto aussi pour s'éclater en tout terrain. D'accord. Et donc derrière, les XADV et encore plus loin, les scooters. C'est ça. Là, on est dans la partie urbaine, marquée sur notre identification. On a notre star ici aussi des commuteurs, comme on dit, hein, le Forza 125, avec une nouvelle couleur. Il a également évolué en 2018, donc là c'est aussi un modèle très important pour nous, leader du marché dans sa catégorie. Et le XADV qui est un modèle un petit peu crossover en termes de design, mais on se rend compte de plus qu'en le positionnant plus sur une partie urbaine, les gens se rendent compte de ses vraies capacités à donner un feeling différent d'un scooter pur jus au quotidien. D'accord. Voilà. Et ce XADV, par rapport au Forza, il est urbain, périurbain aussi? Oui, exactement. C'est un concept crossover. Même si, en effet, le look, son style lui donne un côté un petit peu baroudeur, on veut aussi, grâce à son système de protection, grâce à sa transmission double en voyage également, le faire connaître auprès de la clientèle urbaine, pour se démarquer un petit peu des scooters traditionnels. D'accord. Et donc, vous avez laissé quoi à Cologne? Je ne sais pas, parce que j'ai envie de dire que je m'occupe du marché français. Et a priori, à Cologne, on a montré plutôt la gamme habituelle et gardé quelques nouveautés pour Milan. D'accord, dernière question, Seb, par rapport à l'auto, Honda se positionne comment? C'est loin d'ici? Vous faites des allers-retours? Eh bien non, on est voisins, donc ça va bien. Nous sommes dans le hall 3 et nos collègues de l'automobile sont dans le hall 4 à peu près 40 mètres d'ici. Donc on fait nos soirées à peu près en même temps. Nos VIP, nos partenaires peuvent passer d'un hall à l'autre et se rencontrer dans de bonnes conditions. C'est une bonne idée ce salon auto et moto pour vous qui fabriquez les deux? Exactement. Pour nous, c'est une excellente idée. Parce que promouvoir la moto dans de telles conditions, c'est pas donné tous les jours. Et on considère aujourd'hui que si on veut promouvoir la moto, la pratique de la moto, il faut profiter d'événements comme l'automobile qui est un événement grand public. Beaucoup de gens viennent voir aussi, viennent se faire plaisir en regardant de belles voitures, de belles automobiles et les faire venir dans le monde de la moto. Ça nous permet aussi de montrer nos produits et de susciter des envies. D'accord, merci Sébastien. Avec plaisir. Allez, à bientôt.